C'est toujours une émotion importante pour nous, pour vous tous j'imagine, mais aussi pour nos fans de tennis du monde entier, parce qu'on lance le tournoi à ce moment-là. C'est un événement, vous le savez, qui bouge, qui évolue, et pour ça je voudrais saluer notre directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, pour le travail qu'elle a accompli au quotidien. Hein. Le slogan, faire bouger les lignes, move the lines with style, avec style, pardon. Merci Amélie, on est vraiment ravis de cette collaboration sur ce tournoi qui nous est cher. La volonté qui est la nôtre, c'est de maintenir ce lien fort entre le tournoi de Roland-Garros et nos clubs. C'est transformer ce succès avec un impact positif pour le développement de la pratique, donner envie aux gens de venir jouer au tennis. Et puis Roland-Garros est un moteur économique, sportif, symbolique. Vous dire qu'au travers du tournoi de Roland-Garros, nous redistribuons chaque année, cette année en l'occurrence, 70 millions d'euros qui redescendent dans le tennis et dans nos territoires. Et quand je parle de nos territoires, ce sont nos ligues, ce sont nos comités départementaux, ce sont nos clubs, au travers de différents thèmes, une dotation globale fédérale, ce qui est donné aux ligues pour fonctionner, et aux comités, sur l'équipement, j'y viendrai tout à l'heure, sur les aides à nos tournois, nos petits tournois, mais aussi au travers de la licence. Donc chaque année, c'est une somme qui redescend dans les territoires pour faire fonctionner le tennis en France. Et depuis 2020, c'est 50% de plus qui a été redistribué dans les territoires. C'est aussi, dans ces 5 réformes, le développement de toutes les pratiques de notre fédération. Le tennis, le padel, le beach tennis, le paratennis, le pickleball et la courte paume. C'est aussi le développement de notre vitrine, en l'occurrence Roland-Garros, mais pas que, le Rolex Paris Masters, l'Alpine Paris Major en padel, et surtout, les réformes que nous sommes en train de mettre en place sur le haut niveau, avec un groupe élite piloté par Ivan Lubicic, avec Paul-Henri Mathieu chez les garçons, vous le savez, et Alizé Cornet chez les filles, avec un développement et des réformes qui sont en place et qui, nous l'espérons, donneront des fruits. Un petit indicateur ce matin, nous avons sur l'année d'âge des 2009 garçons, 3 joueurs parmi les 5 meilleurs au monde. Moïse Kouamé, que vous connaissez, Daniel Jade et Domingue, 3 joueurs qui sont dans les 5 meilleurs au monde de leur catégorie d'âge. Je parle de l'année 2009. Enfin, je voudrais vous parler d'une réforme qui est importante, qui est mise en place, dont vous avez déjà un petit peu entendu parler, qui est la réforme sur la terre battue. Quand on parle d'ADN au sein de cette fédération, comment ne pas évoquer la terre battue? Une surface qui est exigeante, qui sublime, et on l'a vu l'année dernière, je te laisserai, Amélie, développer tout ça, les prouesses techniques et tactiques des joueurs et des joueuses, une identité immédiatement reconnaissable dans le monde entier, et ce qui fait le prestige de Roland-Garros. C'est aussi cette terre battue qui a inspiré, vous l'avez vu, l'affiche de Roland-Garros, qui a été faite par l'artiste JR sur cette année 2026. C'est une surface aussi idéale, autant pour l'apprentissage des fondamentaux du tennis que pour la pratique au quotidien. Pour les jeunes et pour les moins jeunes, c'est aussi une surface qui est moins indulgente. Et donc, je vais rapidement vous détailler ce plan de terre battue que nous mettons en place. Nous avons en France que 16% de nos terrains, sur 31 000 terrains, qui sont sur terre battue. Dans nos pays limitrophes, vous avez 70% des terrains qui sont en terre battue. Probablement un phénomène qui s'est accentué dans les années 80 et 90, où la fédération a voulu mettre en place une opération de promotion, de développement, de démocratisation du tennis, avec un plan qui s'est appelé le plan 5000 cours. Et c'était 5000 cours sur béton poreux. Et donc, l'objectif pour nous aujourd'hui est de transformer ces cours, ces bétons poreux qui ont maintenant un certain âge, en terre battue et terre battue artificielle notamment, qui répondent à moins d'exigences, notamment dans la consommation d'eau.
Il est donc obligatoire pour notre fédération de lancer ce plan qui va être dédié au développement de la terre battue. Nous avons déjà commencé il y a 3 ans, peut-être pas assez, en maintenant le parc de terre battue naturelle, en accordant des aides à l'entretien. On sait que ces terrains en terre battue nécessitent un peu plus d'aide à l'entretien, en passant de 200 € par terrain et par club à 800 €. Et là, on va mettre en place donc ce plan de transformation. L'objectif pour nous est de préserver notre patrimoine terre dans nos clubs, augmenter le nombre de terrains donc en terre battue traditionnelle et terre battue artificielle, assurer aussi une cohérence entre l'identité du Grand Chelem français de Roland-Garros et les infrastructures que l'on trouve partout en France. Nous allons aussi, par ce biais, augmenter le nombre de tournois de premier niveau, des ITF 15 000, 25 000, 35 000 dollars sur l'accompagnement. Nous allons créer 26 tournois pour les jeunes et les moins jeunes, les premiers pas pour monter dans cette pyramide et aller sur Roland-Garros avec un financement de la fédération. Toutes ces réformes sont en place et donc nous pensons que rapidement nous allons augmenter considérablement le nombre de terrains en terre battue. En conclusion, nous souhaitons préserver l'image mais aussi préparer l'avenir. Vous l'avez compris, ce tournoi de Roland-Garros nous inspire, nous oblige à un certain aussi niveau d'ambition. Nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir préserver son identité tout en faisant évoluer la place que Roland-Garros occupe dans le paysage sportif français. Toutes les équipes de la fédération, dirigées par Stéphane Morel, vous donnent rendez-vous pour cette édition 2026 qui sera fidèle à l'esprit qui est le nôtre, exigeante, inspirante et tournée vers l'avenir. Bon tournoi à tous.